C'est cette semaine-là qu'il s'est mis à marcher. Peut-être un futur agriculteur. Je sais pas, enfin, je sais pas, moi, c'est gamin, hein. C'est pas parce qu'il touche un caillou qu'il sera tailleur de pierre. Hein. Mais donc, en règle générale, les jeunes comme toi qui s'installent, je suppose que tu en connais certains. Oui, des copains d'école. Comment ça se passe, la vie sentimentale, en fait? Est-ce qu'ils arrivent? Il y a beaucoup de célibataires chez les jeunes agriculteurs? Il y a une majorité de célibataires dans l'ensemble. Et puis, ceux qui sont aujourd'hui mariés ou qui ont une copine ou quoi, c'est qu'ils l'ont eu souvent, en général, c'est avant de s'installer, quoi. Une fois que tu es installé, il n'y a plus le temps, il y a plus le temps de rien, quoi. Est-ce que, je sais pas, est-ce que Florent, il sort en boîte? Est-ce qu'il va au resto? Est-ce qu'il va... Non, je suis allé en week-end le 18 novembre dernier, là, il y a 6 mois, à un baptême au-dessus de Paris. Mais c'est tout. Depuis ici, j'arrive à avoir des fois, j'arrive à faire des soirées des fois avec des amis, mais bon, c'est encore... c'est rare et exceptionnel, quoi. Le soir, je suis fatigué, je mange, je me lave, je me couche, quoi. Je pour la télé, rien. T'as espoir quand même de croiser une nana à un moment J'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui a la même passion que moi, surtout. Oui, c'est surtout ça, quoi. Puis de travailler ensemble, et puis d'avoir une plus grosse ferme, et puis de travailler avec ma femme, quoi. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais le pommeau, oui. Il est délicieux. 100% pomme. Florent travaille régulièrement chez Nicolas et Claire. Quand nous arrivons, Nicolas est en train de nourrir une partie de ses 35 vaches, pendant que Claire, sa femme, rassemble l'autre partie du troupeau qui est resté auprès. Ce jeune couple s'est installé ici il y a 3 ans. À l'époque, l'exploitation de 60 hectares est plutôt en mauvais état et nécessite que l'on y fasse de nombreux travaux. Retaper les bâtiments vétustes, réparer un matériel vieillissant et surtout être en règle par rapport aux normes sanitaires européennes pour tout ce qui concerne la traite des vaches et le conditionnement du lait. Tout cela a un coût. Nicolas et Claire vont s'endetter à hauteur de 150 000 €. À cette époque, l'étude réalisée dans un contexte plutôt favorable laisse entrevoir au jeune couple un avenir prometteur. Armés de courage et d'une passion sans limite pour les animaux, c'est dans le bonheur que leur installation se réalise. Ils ont déjà un petit garçon et en 2009, Claire donne naissance à un second fils. La suite est beaucoup moins lumineuse. En 2007, le cours du lait chute de 40%. Pour Nicolas et Claire, c'est le début du cauchemar. Combien de temps tu travailles en fait par semaine en fait? C'est un peu comme... Moi personnellement? Ouais. 70 heures. 60-70 heures. Là, je travaille tous les jours. Même les dimanches, les vaches, il faut qu'elles soient traites 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Je peux te demander combien tu gagnes par mois à 70 heures de travail par semaine? Depuis la crise du lait, je me prélève plus de salaire. Depuis le mois de mai 2009, je travaille entre guillemets pour la gloire, c'est-à-dire que je me prélève plus de salaire. Mais le pire, c'est que tous les matins quand je me lève, je perds de l'argent. Du lait payé 280 € les 1000 litres, alors qu'il me coûte 320 à produire pour 1000 litres de lait, parce que nous on raisonne pour 1000 litres de lait. Ou litre de lait 28 centimes alors qu'il nous coûte 32 à produire. C'est forcé, on perd de l'argent. J'ai un peu honte de te demander ça, mais comment ça va alors? Ben, ma foi, c'est un peu du... Ma passion est devenue un peu de dégoût. Je suis un peu dégoûté parce que je suis passionné par les animaux, parce que nous, notre métier premier, c'est d'avoir des animaux, de les soigner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un veau mâle, ça vaut 40 ou 60 €. Le vétérinaire, en cas de soins, va me facturer 75 € minimum, voire plus, voire 100 en fonction de la maladie. Donc, moi, aujourd'hui, les veaux mâles de 8 jours, je les laisse mourir, plutôt que de les soigner. Tu laisses mourir tes animaux plutôt que les soigner? Oui. C'est plus rentable de les laisser mourir, quoi. Exactement. Exactement, c'est plus rentable de les laisser mourir, voire de les euthanasier, que de les soigner. Et c'est quand même triste, en France, on arrive là.
2019, Nicolas ne peut plus se verser de salaire, n'arrive plus à honorer les échéances des emprunts ni les factures des fournisseurs et toutes les charges liées au fonctionnement de l'exploitation. Les dettes s'accumulent, la tension s'installe dans le couple. Le seul revenu de la famille, c'est désormais le congé parental de Claire, soit 530 € mensuels. Comment est-ce qu'on arrive à vivre avec 500 €? Alors déjà, on ne vit pas, on survit, ce qui est très différent. Non, c'est les hard discount, une fois par semaine, qui revendent nos produits bien trop cher par rapport à ce que nous, on est payé. C'est restriction de tout. On ne peut pas aller voir nos amis parce que l'essence coûte cher, que je ne peux pas me permettre de faire le plein de la voiture comme je voudrais. C'est plein de petites choses, mais c'est aussi les balades avec les enfants, par exemple. On ne peut pas faire. Cet été, je pense que ce sera un petit peu de vélo, et puis voilà, quoi. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de vacances, là, dans la famille? De toute façon, on n'en a jamais pris, donc ça ne va pas nous perturber. On n'est jamais parti. Moi, c'est ça, c'est priver mes gosses, c'est impensable. Est-ce que ça veut dire que, en fait, ça dégage de la culpabilité chez vous? Oui. Oui? Mais c'est pas de votre faute. Non. Excusez-moi. Non, mais quelque part, on se culpabilise quand même parce que on se dit les gamins, ils n'ont pas demandé à naître, ils n'ont pas demandé à être là, et c'est nous qui les mettons dans cette situation-là, finalement. Alors que on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et on n'est pas incapable dans le métier qu'on fait. Et malgré tout, on s'en sort pas, quoi. Ça fait de la peine. Dehors, comme dans chaque ferme de la région, le travail ne s'interrompt jamais. Là, c'est l'heure de la traite. Il faut réunir les bêtes et trier celles qui donnent du lait. Ça te pêche un petit peu quand même, qu'on soit pas en retard. Pour Claire, comme chaque jour, c'est l'heure d'emmener Lulu à l'école. C'est à peine à 4 km de la ferme. Et sur le chemin, elle doit passer prendre de l'essence. Un geste anodin pour la plupart des gens, mais pas pour elle. Donc là, je vais essayer de faire passer ma carte bleue pour mettre un petit peu d'essence. Je sais pas trop si ça va passer ou pas. On va essayer. Oh, formidable. Voilà, donc là, le but du jeu, c'est de mettre 10 €, pas plus. Yes. Ah, j'ai mis 10 € tout rond parce que il faut que je garde des sous pour après acheter à manger tout ce qui est à côté. Donc c'est 10 € tout rond. À la ferme, c'est la fin de la traite. Les 35 vaches ont donné presque 250 litres de lait ce matin. Mais le travail est loin d'être terminé. Il faut maintenant tout nettoyer. Une salle de traite doit impérativement rester propre car le lait y est stocké et il faut éliminer tous les germes susceptibles de le contaminer. Ce soir, pour la seconde traite, il faudra recommencer comme chaque jour de l'année. Ce matin, le facteur est passé. Au milieu du tas de factures, une lettre pas comme les autres.